Écoute, hein, que Dieu vous bénisse les uns les autres. Gloire à Dieu. Comment il est là? Ça va? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut applaudir là les musiciens et les chantes qui ont apporté la parole de Dieu. J'ai plus trop de voix là. Je crois que j'ai trop forcé depuis 3-4 jours là. Mais on s'en fiche de la voix. C'est la présence de Dieu qui est importante. On s'attend à lui encore ce soir. Je m'attends à lui. Est-ce que vous croyez qu'il est le Dieu des miracles? Ce que le frère vient de chanter là, c'est vraiment mon message ce soir. J'ai reçu là tout à l'heure une direction particulière. Et je crois que ce qui est important, on peut raconter plein d'histoires de la Bible, hein, mais ce qui est important, c'est qu'on entende le Seigneur nous parler. Moi, je suis rien du tout. Je suis juste un instrument. Mais celui qui m'a choisi, il veut parler au travers d'un homme ordinaire. Et c'est ça qui est beau. Il se sert de chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle même au travers d'un âne. Hein? Il y a un prophète, il parle avec l'âne comme si c'était normal. Balaam. Donc, s'il a choisi un âne pour parler, eh bien, moi je suis cet âne ce soir. Eh oui, voilà. Je suis ce bourricot du Seigneur qui est là pour vous apporter la parole de Dieu. Je crois que Jésus n'a pas changé. Et les histoires de la Bible qu'on lit, il n'y a pas de décalage avec ce que Jésus veut qu'on vive aujourd'hui. Vous le croyez? J'aimerais vous lire un passage très court de la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. C'est un verset tout simple, mais rempli de puissance. Tout simple. Jésus a les paroles de la vie. Est-ce que vous les croyez? Il a fait un grand miracle. Il a ressuscité un mort, il n'a rien dit. Il a juste pleuré. Il a montré son humanité. Il a montré qu'il aimait Lazare. Il pleure. Hein? Mais juste après les larmes, peut-être certains peuvent penser qu'il est faible. Il pleure, mesquine, le pauvre. Pourquoi il pleure? Mais il pleure parce qu'il aime Lazare. Il pleure parce que c'est son ami. Et quand des hommes et des femmes sont morts spirituellement, Jésus, il pleure. Et là, juste après, il va dire, Lazare sort. Cet homme, ça faisait 3 jours qu'il était mort. Il a ressuscité et il est vivant. C'est tout ce que ça vous fait, en fait, la vérité. Hein? Quand Jésus fait un miracle, c'est incroyable. Quel que soit le miracle. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Je prêche la parole de Dieu dans le monde entier. En Afrique, j'ai vu des jambes repousser. J'ai vu des sourds entendre, des muets parler. J'ai vu des grands miracles. Mais j'ai vu aussi des hommes, des femmes timides qui n'arrivaient pas à parler, qui se sont mis à parler aux uns et aux autres. J'ai vu des femmes et des hommes déchirés dans leur vie, détruits dans leur vie profondément, et impossible de parler aux uns et aux autres, et ils se mettent à parler. J'ai fait des formations dans toute la France pour l'évangélisation dans la rue, et une jeune fille qui était tellement timide était en hôpital psychiatrique parce qu'elle avait la phobie des gens. Comment ça s'appelle ça? L'arachno des gens. Elle avait la peur des gens et elle est devenue responsable de l'évangélisation dans toute la France avec des groupes de 30-40 personnes. Elle allait dans la rue pour parler de Jésus. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Des hommes, des femmes enchaînés par la puissance des ténèbres. Quand on a commencé l'église à Saint-Maximin, on était 7-8 personnes. Même Aimé Cizeron, il n'a pas arrivé à percer là-bas. Il a annoncé l'évangile, il a monté des tentes. Il y avait personne qui venait écouter l'évangile. Et il avait un bureau, là. Il tire le tiroir du bureau, il y a un serpent qui est sorti. Et il dit, cette ville est une ville de ténèbres, il faut prier pour Saint-Maximin. Donc merci Seigneur pour tous ceux qui ont prié à Saint-Maximin. Même si on a commencé avec 7-8 personnes, l'évangile, c'est puissant. On était dans le centre-ville, un petit local de 50 mètres carrés. Et là, alors qu'on a commencé à crier à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel ne l'entend pas et le laisse tomber. Quand quelqu'un prie, Jésus n'entend rien. C'est ça? Quand un malheureux, une malheureuse crie à Dieu l'Éternel et il le délivre de toutes ses détresses. Donc on a jeûné,
on a prié. Des hommes, des femmes marchaient au centre-ville, sentaient une force qui les poussait. Ils rentraient dans le local. Ils tombaient par terre, délivrés par la puissance du Saint-Esprit, des esprits mauvais, des hommes, des femmes enchaînés par la drogue, dans la prostitution. Et Jésus ajoutait à son Église ceux et celles qui étaient sauvés. Il n'y a pas de décalage entre Actes des Apôtres et ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui. Il a fait un réveil, gloire à Dieu, il y a quelques années à l'île de la Réunion. Mais Dieu veut réveiller chacun d'entre nous. Ce n'est pas Dieu qui nous réveille. Ce n'est pas Dieu qui amène le réveil. C'est moi qui me réveille. C'est Dieu qui décide à quelle heure tu te lèves le matin pour aller au travail. Non, c'est toi, tu mets le réveil, tu te lèves. Oui ou non? C'est à nous de nous lever pour chercher la face de Dieu. À nous de nous lever et de dire, Seigneur, donne-moi une opportunité aujourd'hui pour parler de Jésus. Donne-moi une opportunité aujourd'hui pour parler de toi et dire que tu n'as pas changé, que tu guéris encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? J'espère pour toi que c'est solide. Hein? Le frère, il me regarde. Voilà ce que va dire Jésus dans ce passage, Matthieu 11, 28, qu'on connaît très bien. J'aimerais ce soir, le titre de mon message, c'est « Je vous donnerai du repos ». Et on va voir 2 repos ce soir. Le premier, Matthieu 11, 28, ça va venir dans la grande Bible là derrière moi. C'est pas grave, ne te casse pas la tête. Viens, frérot. Tiens, lis-moi, s'il te plaît, Matthieu 11, 28. Je vais m'économiser là, parce qu'il reste encore demain matin, demain soir, après-demain et dimanche. On écoute la parole? Ok. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus va dire quelque chose d'étrange. Et on pourrait se dire, punaise Seigneur, tu ne manques pas de toupet quand même. Tu vas fort là? À qui il parle Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc Jésus, il parle à des gens qui sont fatigués, il veut les fatiguer encore davantage. Je ne sais pas, alors peut-être moi je lis mal, hein, je comprends mal, mais voilà. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, tu es estropié, tu ne peux pas marcher, tu as la lèpre, tu es malade, tu es aveugle. Hein? Et Jésus, il va dire, allez viens, tu es aveugle, viens, tu es estropié, viens. Quand tu lis la Bible là, tu dis, oh Seigneur, tu vas fort quand même. Mais écoutez-moi bien ce que je vais dire. Jésus, il ne travaille pas comme nous. Et on est dans le domaine du spirituel, du monde spirituel. Ça n'a rien à voir avec la cabeza. Ça n'a rien à voir avec la tête. Ça n'a rien à voir avec je sais, je connais ton histoire, je connais Matthieu. On s'en fout que tu connais en fait la vérité. Et que je connais, on connaît tous. On s'en fiche. C'est bien de connaître la Bible, mais ce qui est important, ce n'est pas je sais, c'est je crois. Amen. À côté de chez, comment il s'appelle, Pascal, ça fait une semaine que je mange chez Pascal. C'est pour ça maintenant je mets des trucs larges parce que je crois que j'ai pris 3 kilos entre les masses salées, les caries et tout le reste. Et il y a des animaux spéciaux à côté de chez lui qui m'encouragent à la fois du matin au soir. Croix, 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 croix. Oh, je ne sais pas combien de grenouilles me disent Patrick, croix, 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 croix. Mais oui, même la nature, elle nous parle. Mon frère, ma soeur, Dieu nous encourage à croire. Ce n'est pas croire en Dieu seulement, c'est croire Dieu. Croire tout ce qu'il dit. Faire tout ce qu'il me demande de faire. Même si je ne peux pas le faire. Il y a quelque temps, je fais une mission à Montélimar, et il y a un copain à moi qui a ouvert pas mal d'églises au Bénin, en Côte d'Ivoire, et qui a beaucoup travaillé à l'île de la Réunion. Il s'appelle Jackie Alépian. Et
on s'appelle souvent. Et j'arrive et je dis, oh frérot, vous savez, il a 80 et quelques années, hein, mais il a toujours le feu. Et il devait faire la visite des églises en Côte d'Ivoire, mais il ne pouvait pas y aller parce qu'il avait le bassin déplacé et il marchait très lentement avec un déambulateur comme ça. Il dit, tu vois mon frère, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que regarde mes jambes, je ne peux pas prier pour les malades, regarde comme je suis. Je commence la réunion, je prêche l'évangile simplement comme maintenant. Et à un moment donné, alors, vous savez, des fois on dit des trucs, bon, surtout que moi j'en dis des bêtises des fois un peu, excusez-moi. Hein. Et à ce moment donné, là, je ne dis pas une bêtise, mais ça sort quand même. Je dis, voilà, ce soir, non, c'était l'après-midi, tous les malades, vous allez être guéris. Et c'est sorti comme ça, et comme c'est sorti, il m'est venu l'angoisse. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de dire? Et je finis de prêcher. Je n'ai pas eu le temps de faire l'appel pour la guérison, que Jackie prend son déambulateur, il le tourne autour de sa tête, il le jette. Et il court, il me chope, il m'attrape, on saute comme ça, tous les deux, on rigole. Et d'un coup, on est visité par le Saint-Esprit et tous ceux qui étaient malades ont été guéris. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est contagieux. Ça va? Eh oui, tu es gaillard, toi. Toi, tu... Hein? La foi, c'est contagieux. Hein? Au Covid, personne ne sort parce que tout le monde a peur, on reste à la maison. Hein? On ne sait jamais, on va être malade, grave. Mais la foi, c'est contagieux, pire que le Covid, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un te dit, écoute-moi, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Hein? On parle avec conviction. On a des paroles qui sont communicatives et on donne envie aux autres. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Amen. Est-ce que tu le crois? Je suis frustré, hein, je ne peux pas parler fort. J'ai trop forcé. Jésus n'a pas changé, vraiment. Il y a quelques semaines, je fais une mission dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, chez un pasteur qui s'appelle Nordine. Et à la fin de la réunion, une jeune fille venait de se faire les ligaments croisés. Et elle avait la genouillère, là, vous savez. Et elle en avait pour 2-3 mois. Elle ne pouvait pas marcher avec les béquilles. Et à la fin, quand je fais l'appel, je demande aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et que s'ils ne sont pas prêts à le faire, ce n'est pas la peine. Il faut que tu sois prêt à le faire. Parce que croire, c'est faire. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Croire, c'est faire. Croire, c'est faire. Je vais t'embêter toute la soirée. Croire, c'est faire. Cette jeune fille, elle pleurait. Je lui dis, est-ce que tu es prête à enlever ta genouillère et à marcher? Et là, elle pleure. Elle a tellement mal. Elle pleure de douleur, elle a mal. Et là, je lui dis, enlève, et viens vers moi, au nom de Jésus. Et là, le Saint-Esprit descend et elle est guérie instantanément. Elle m'envoie un message, une photo que son médecin, il n'a rien compris. Il a dit, j'ai jamais vu des ligaments se remettre d'un coup. C'est impossible. Non, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, quand Jésus dit, venez, venez, venez. Hein? En fait, c'est, viens. Je t'ai dit, viens. C'est bien. Allez, tu peux t'asseoir. On peut applaudir le frère. Mon frère. Viens. Viens, toi qui es estropié. Viens. Viens. Viens, toi qui es aveugle. Viens, toi qui es malade. Seigneur, pourquoi ce n'est pas toi qui vas vers eux? Pourquoi tu dis viens? Hein? Jésus, il nous interpelle. Il a une parole puissante qui a le pouvoir de créer en toi ce qui n'existe pas. La foi, elle vient de ce qu'on entend, de ce que Jésus dit.
Est-ce que tu entends Jésus te parler? Oublie Patrick Albadalejo, oublie-moi là maintenant. Écoute, 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 là, avec ton entendement. Est-ce que tu entends Jésus qui te dit, viens ce soir? Toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. Il est celui qui a donné le repos aux 10 lépreux. Pourtant, il savait qu'il y en a 9 qui voulaient que la guérison. Ils ne voulaient pas suivre Jésus, ils voulaient juste être guéris. Mais Jésus ne regarde pas, même s'il connaît toutes choses, il ne regarde pas à notre désobéissance. Il ne regarde pas à nos erreurs. Jésus, il nous aime tous et sa volonté, son désir est de nous soulager. Sa volonté, son désir est de nous apporter le repos. Écoute-moi bien. La Bible nous dit que servirait-il à un homme, une femme, d'avoir tout sur la terre, de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Le repos le plus important, tu peux être guéri, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai prié pour plein de gens qui soient guéris. Moi, j'ai pas de thyroïde et j'ai des problèmes de tension. Je crie à Dieu. Hein. Il m'a guéri plein de fois. Je pourrais vous raconter des dizaines de miracles que j'ai vécus dans la guérison. Mais ce n'est pas Jésus qui est à mon service, en fait. C'est moi qui suis à son service. Tu le fais? OK. Tu ne le fais pas? OK. Je t'aime toujours. Je te suis. Je continuerai encore et encore de marcher avec toi, quoi qu'il arrive. OK? Donc, ce qu'il y a de plus important, c'est est-ce que tu es sauvé ce soir? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Tu sais, vous savez, il y a des choses inattendues qui peuvent arriver. Dans ma vie, j'ai perdu des amis. Avant d'être chrétien, j'étais quand même un délinquant. Et j'ai des collègues à moi qui se sont fait mitrailler, qui se sont fait tuer. Après ma conversion, j'ai un cousin de 20 ans qui est mort un soir parce qu'il a pris un platane et il n'est pas rentré à la maison. Je me rappelle, j'ai évangélisé une sœur, la petite fille d'une sœur, d'une mamie. Elle nous avait invités à manger la paella. Et je parle à cette petite, elle voulait aller à Ibiza. Et j'ai dit, mais tu sais, tu vas à Ibiza pour faire la fête et tout. J'ai dit, mais tu ne sais pas si tu vas revenir. J'ai dit, tu n'as pas toute la vie devant toi, tu n'en sais rien. Et ce qui est important, c'est que tu donnes ton cœur au Seigneur. Moi, je n'ai pas prophétisé, je ne savais pas. Elle est partie à Ibiza et elle n'est pas revenue, méningite foudroyante. Et j'assistais 5 jours après à son enterrement. Je voyais les parents pleurer. Moi-même, je pleurais parce que j'étais attaché à cette jeune fille. Vous savez, on croit qu'on a toute la vie devant nous. Mais on est sur la terre pour un seul objectif. C'est de rencontrer Jésus, de se préparer à notre éternité. Si on choisit que Jésus est présent, il sera présent dans notre vie pour l'éternité. Et on ira avec lui dans le ciel. Mais si Jésus est absent de nos vies, si on choisit de vivre notre vie comme nous on veut, alors il le sera pour l'éternité. Malheureusement. Donc le premier repos, il concerne le salut et Dieu veut te donner le repos dans ton cœur. Tu n'es pas bien, tu as de la culpabilité et ça, c'est le résultat du péché. Le péché, c'est passer à côté, il nous salit, il déforme notre façon de voir les choses. Mais la grâce de Dieu, le sang de Jésus, il nous éclaire. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'on est aimé. Il nous montre quoi? Qu'on a de la valeur à ses yeux. Comment? Il est descendu de son ciel de gloire, il a quitté son trône, il s'est dépouillé par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous. Et il dit, viens à moi, viens à la croix. J'ai porté ton péché, j'ai porté ton iniquité, j'ai porté ta maladie. Si maintenant tu acceptes cette grâce, alors ce n'est plus sur toi, c'est sur moi, sur la croix.
Et maintenant, je te lave entièrement et tu deviens enfant de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église, on n'est pas chrétien parce qu'on chante des cantiques, on n'est pas chrétien parce qu'on est passé par les eaux du baptême. C'est comme quand tu prends un bain à la maison. Non, on est enfant de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Parce que nous croyons que son sang précieux était le seul moyen pour nettoyer notre cœur. Notre cœur ne pouvait pas être lavé par du savon de Marseille. Notre cœur ne pouvait être lavé que par le sang de Jésus. Et celui qui vient à Jésus, il reçoit ce repos. Pourquoi le repos de l'âme? Parce qu'il a la paix dans son cœur, il est soulagé, il est déchargé de son péché, il est déchargé de son fardeau et il reçoit la vie éternelle. Quelqu'un peut dire Amen? Le deuxième repos, il concerne les chrétiens. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont en dépression? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont découragés? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont toujours tristes, qui ne sont pas bien? À cause de ce deuxième parole de Jésus. Écoutez. Écoutez. Prenez mon joug, il est doux et léger. Prenez mon joug. Suivez mes instructions et vous trouverez le... C'est ça. Allez, je vais demander, prenez mon joug, dit Jésus. Je vais demander à Jésus de venir. Viens Jésus, viens. C'est toi Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, oui ou non? Écoute bien mon frère, ma soeur, même si j'illustre ce soir, je suis sérieux. Alors Jésus, il est là. Ok? Toi, viens. Ethan, mon fils, mets-toi sur le côté. Alors, mets-toi sur le joug. Le joug, c'est une pièce de bois avec deux arcs comme ça, là, et c'est un objectif. C'est que deux bœufs, deux ânes, deux vaches, deux taureaux, ils aillent dans une même direction pour faire un travail. D'accord? Et Dieu veut faire un travail en nous, mais pour qu'il se fasse, il faut qu'on aille dans la bonne direction. Allez, Jésus, on prend le joug. Allez, on va où? On va là? Voilà. Alors, si on va là, on ne va pas forcer et on va être dans le repos parce que c'est lui qui nous tient et qui nous dirige. Mais si à un moment donné, Jésus va aller là et que moi je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Non, non, oh. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Écoutez-moi bien. Quand on n'écoute pas Jésus, hein? En tant que chrétien, on est là, des fois on veut se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, on sait que la Bible dit de ne pas se mettre dans un joug étranger, mais de se marier avec quelqu'un en Christ. D'accord? Tu choisis de te mettre un boulet au pied, et ce boulet, tu vas l'avoir toute ta vie avec toi. C'est important de faire les choses selon la volonté de Dieu, sinon toute ta vie, tu vas tirer et galérer comme ça. Ça va faire souffrir le Seigneur et tu vas souffrir aussi. Parce que la personne qui va partager ton foyer, elle ne va pas partager les mêmes convictions que toi. Et au début, on est là. Oh non, mais il a quand même des beaux yeux. Hein? Il est catholique quand même, il aime un peu Jésus. Ouais, au début, on se trouve toutes les excuses du monde. Mais après, on va vivre les conséquences et on n'aura pas le repos. Bien souvent, le Seigneur nous parle, mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir de révélation pour savoir que c'est pas, il y a des métiers qui ne sont pas pour des chrétiens. Par exemple, je ne sais pas, moi, on ne peut pas être videur de boîte dans une boîte de nuit. Hein? Ou agent de sécurité dans un casino. Ou des métiers qui vont m'empêcher tous les dimanches et à toutes les réunions de ne pas être là. Même si je gagne bien ma vie. Parce que ce qui est important, c'est de mettre le Seigneur Jésus en premier. Je n'ai qu'une seule vie. Voilà les questions que tu dois te poser. Imagine qu'il te reste une semaine à vivre. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas être auprès des gens que tu aimes au maximum pour en profiter. Oui ou non? Et tu vas être reconnaissant à Dieu
d'avoir une épouse, d'avoir un époux, d'avoir des enfants, d'avoir des gens que tu aimes autour de toi. Hein? Tu vas plus mettre ton travail en premier, tu vas prier avec ta famille, tu vas être là à la réunion. En fait, c'est comme ça que Jésus veut qu'on vive, tous les jours. C'est ça, racheter le temps. C'est prendre le temps pour le Seigneur. Prendre le temps pour son mari, prendre le temps pour son épouse, prendre le temps pour ses enfants. Pas prendre le temps pour nous et laisser nos enfants regarder la télé ou la tablette ou le téléphone. Non. Prendre le temps avec eux, de prier avec eux, de les écouter sur les journées qu'ils ont eues et les défis qu'ils rencontrent et prier avec sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Et quand on fait ça, on trouve le repos du cœur. C'est la direction que Dieu veut donner au foyer, aux familles. C'est la direction que Dieu veut donner à notre vie. Qu'on soit habité par un caractère d'urgence. Il te reste quelques jours à vivre. Comment tu dois les vivre? On doit être prêt à n'importe quel moment de rencontrer le Seigneur. Quand on n'écoute pas le Seigneur, c'est révélateur qu'il y a un problème au fond de notre cœur. C'était l'exemple de Jonas. Dans la Bible, ce prophète, Dieu va lui parler. Oui, non? Il va lui dire, va à Ninive, prêcher la bonne nouvelle. Et parce que je vais détruire Ninive, tu vas leur dire que je vais détruire Ninive. S'ils se repentent, alors je leur ferai grâce. Mais s'ils ne se repentent pas, je vais détruire tout le monde. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Au lieu de partir à Ninive, il va à l'opposé en Espagne. Tranquille. Et on connaît la suite, le poisson qui va le manger, etc., etc. Alors, pourquoi il est parti à l'opposé? Parce que dans son cœur, c'est pas grave, les enfants, ça arrive qu'ils pleurent. C'est pas grave, mon frère, ne t'inquiète pas. On a eu des enfants, j'en ai 4 et j'ai 3 petits-enfants. Voilà, c'est pas grave du tout. Pourquoi il est parti à l'opposé et il n'a pas écouté le Seigneur? Alors, il n'a pas écouté, il n'était pas dans le repos, quoique il est allé dormir sous le bateau quand même. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent la vérité, c'est ma faute, il y a le tonnerre, il y a l'orage, il y a tout ça, parce que Dieu n'est pas content, j'ai désobéi à Dieu, jetez-moi hors du bateau et tout ira bien. Cet homme, il est parti à l'opposé, parce qu'il avait un problème dans son cœur avec Ninive, les Ninivites, qui étaient l'ennemi du peuple d'Israël et qui avait fait des guerres contre Israël. Et certainement, peut-être des membres de sa famille sont morts dans cette guerre. Et lui, il a de l'amertume dans son cœur, il a de la colère. Et il se dit, punaise, si je vais prêcher l'évangile là-bas, ils vont se convertir. Moi, je veux que Dieu les détruise. Et Dieu va lui donner une leçon avec le ricin. Hein, il fait chaud, et à un moment donné, le Seigneur lui faire un arbre là, et qui va lui faire de l'ombre. Et à un moment donné, Dieu va sécher cet arbre, et lui, il va marronner, il va dire, hey, j'avais le ricin, j'avais de l'ombre. Tiens, tu as de la peine pour le ricin, et tu n'as pas la peine pour tout ce peuple qui va bientôt mourir. Dieu est en train de dire, il faut que tu règles le problème dans ton cœur. Quand vous lisez le prophète Jonas, il n'est pas écrit qu'il s'est repenti, parce que peut-être qu'il ne l'a pas fait. Et des gens, des chrétiens, des fois, des prophètes, des pasteurs, ils ne se repentent jamais. Ils n'écoutent pas. Ils ont toujours raison. Parce que c'est des... Je suis pasteur, moi. Ou je suis leader de louange. Ou je suis responsable du club. Ou... Mais on s'en fiche d'être responsable de quoi que ce soit, là, ici, là. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et si on a un problème dans le cœur, on doit le régler. OK? On doit le régler. Et ce soir, le Seigneur, il veut apporter le repos à ton âme. Mais pour le trouver, il va falloir que tu écoutes le Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu veux trouver ce repos au plus profond de ton cœur ce soir? Ne t'étonne pas, ne nous étonnons pas que des fois on a des angoisses dans le cœur, qu'on ne soit pas bien, parce que justement on va à l'opposé de la direction que Dieu nous donne dans notre vie. Et Dieu veut que tu examines, que j'examine mon cœur ce soir. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que, Seigneur, je ne me trompe pas de priorité? Est-ce que je prends soin des gens que j'aime? Est-ce que le zèle de ta maison me dévore ou est-ce que j'ai plus envie de venir à l'église?
J'ai du mal à venir à l'église parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On lui a craché dessus. Les hommes l'ont flagellé avec un fouet qui avait des clous tordus. Chaque coup de fouet s'accrochait à la peau de Jésus, le clou rentrait et arrachait une partie de peau. Il a pris pour toi, pour moi, 40 coups moins 1, 39 coups de flagellation. Donc, avant la crucifixion, Jésus n'a pratiquement plus de peau sur le ventre et sur le dos, et sur les cuisses et sur les jambes. Il est allé, il a marché jusqu'à la croix à vif. Il a été comme une brebis muette, il n'a rien dit. Lorsqu'il est arrivé, il s'est laissé clouer alors qu'il aurait dit un seul mot. Michel, il aurait appelé l'archange, il aurait appelé une armée. Ils auraient tous été anéantis. Mais il n'a rien dit parce que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui, sur la croix. Il a intercédé. Père, 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 ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, pardonne-leur. Pardonne-leur ce qu'ils sont en train de faire. Et Jésus, il dit que si nous, on ne pardonne pas aux autres, il ne nous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, si tu fermes ton cœur aux autres, moi je ferme le mien pour toi. Mais si tu ouvres ton cœur aux autres, si tu acceptes de pardonner celui et celle qui t'a fait du mal, si tu acceptes de ne plus te nourrir et d'oublier toutes les mauvaises paroles, toutes les injustices que tu as vécues, et ne plus regarder à ceux qui t'ont fait du mal, mais à regarder à moi, alors je vais t'apporter le repos. Jésus veut t'apporter le repos ce soir, le repos du cœur, le repos de ton âme. À un moment donné, un disciple va dire, mais qu'est-ce qui va lui arriver à Jean? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Toi, que t'importe? Suis-moi. Venez, 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 viens, viens, viens. Toi qui es fatigué, chargé, je vais te donner du repos. Tu n'es pas bien? Tu prends des cachets parce que tu es angoissé. Tu as peur du lendemain, tu as peur de ce qui va t'arriver. J'aimerais te dire quelque chose. Jésus, il a promis une chose, qui serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce soir? Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, si ce soir tu es prêt à faire ce que tu ne peux pas faire, Jésus peut te guérir. Il a fait pour toi ou pas? Comment tu te sens? Tu arrives à monter les escaliers maintenant? Bon. Il y a 2 jours, il n'arrivait plus à monter les escaliers sans une douleur intense. J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois que tu peux monter les escaliers? Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, je sais. Je sais que Jésus peut le faire. J'ai dit, mais il y en a plein qui le savent. J'ai dit, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. J'ai dit, est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que tu m'as dit? Il est monté. Et je lui ai dit, répète après moi. Je le crois, Jésus le fait. Je le crois, Jésus l'a fait. Le pauvre, je l'ai fait monter les escaliers 4 fois et redescendre 4 fois alors qu'il avait mal à ses hanches et à toutes ses jambes. Et alors qu'il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le Seigneur est guéri, mon frère? J'exagère? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Alors, mon frère, ma sœur, allez, maintenant on va passer de la théorie à la pratique. J'aime prêcher la parole, mais j'aime faire le ministère. J'aime voir la puissance de Dieu se manifester. J'aime voir que je ne raconte pas des histoires et que je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec une personne et cette personne, c'est Jésus. Il ne vit pas dans une autre planète, dans une autre galaxie où il n'est pas atteignable. Il vit en moi. Il est présent dans ma vie. Il est présent dans ta vie. Et si tu viens, quand il te dit viens, alors il va te donner le repos. Il va chasser la maladie. Il va chasser la peur. Il va chasser l'hérédité. Les choses de ta famille qui sont là depuis des années, il va les briser au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Je me calme, sinon demain je ne parle plus. J'arrive pas.
est-ce que tu le crois? Pas est-ce que tu le sais. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es prêt à faire ce que tu ne peux pas faire depuis des années? Oui ou non? Alors on va se lever. On se lève si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, moi c'est pas un ordre. Hein. Je vais demander aux musiciens de venir. Peut-être le piano, là, si tu peux jouer. Jésus. Bambara sakoto para sabiara. Jésus, Jésus, Jésus. Nos yeux sont fermés. Tu n'es pas concentré sur moi, mais sur la personne de Jésus. Écoute sa voix, écoute sa voix. Écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle maintenant dans ton cœur. Il y a des choses que tu ne peux pas faire depuis des années. Tu as perdu le sourire quand tu viens à l'église. Tu as perdu le sourire dans ton quotidien. Parce que le diable a réussi à t'enlever le bonheur de vivre, la joie d'être heureux, de te réjouir, de dire à ton mari, c'est une belle journée, parce que Jésus est dans notre foyer, c'est une belle journée, parce que je suis sauvé. Tu as perdu cette joie et Jésus veut t'apporter le repos, Jésus veut t'apporter la paix ce soir. Alors déclare-le. Pendant que tes yeux sont fermés, lève la main vers le ciel et déclare-le. J'ai perdu quelque chose, Seigneur, mais je viens à toi. Je viens à toi. Je prends, Seigneur. Je prends le repos. Je saisis par la foi le repos. Peut-être tu as des rhumatismes, tu n'arrives plus à bouger tes bras. Peut-être tu as une maladie auto-immune. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, déclare-le. Au nom de Jésus, je le fais. Je le crois, je ne peux pas bouger mon bras, mais au nom de Jésus, je le fais, je le crois, fais-le au nom de Jésus. Je ne peux plus bouger ma jambe, je ne peux plus faire ceci, j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes là, mais Jésus, toi, tu es plus grand que mes problèmes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux élever ta voix vers le